Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui avec une revue ELF. Je sais que ça fait un petit moment que je vous en avais parlé, ça fait, je vous mens pas, ce sac traîne depuis au moins 2 mois dans le coin de ma chambre en me disant oui je leur ferai la revue, Entre temps j'ai acheté d'autres produits ELF donc je me disais bon bah je vais attendre de les tester etc. Ça a repoussé mais nous y voilà, je fais enfin ma revue, alléluia. Donc comment je vais procéder, voilà, c'est que à chaque produit je vais vous dire un petit peu rapidement mes impressions, une note sur 10 que je pourrais attribuer et à la fin ça nous fera une moyenne de la marque à peu près. Donc sachez que ELF c'est une marque vraiment pas chère, à petit prix, accessible à tous et franchement pour le prix c'est plutôt une bonne qualité. Bon, il y a certaines choses que je déconseillerais et d'autres que je conseille fortement et qui sont vraiment géniales. C'est une marque que j'utilise très quotidiennement, c'est pour ça que je voudrais vous en parler dans cette vidéo. Tout d'abord, voilà, je vais pas noter ceci, mais c'est des petits, il y a pas mal de... Je voulais juste faire une parenthèse, il y a pas mal de petits accessoires comme ceci chez ELF. Donc ça en fait c'est un repousse cuticule, donc je vais pas noter ça parce que bah, c'est un repousse cuticule, enfin c'est classique. Mais voilà, ça coûte que 1 € chez ELF et vous en avez 2, donc c'est plutôt pratique, vous avez énormément d'accessoires comme ça à moindre prix. Donc il y a le site internet et il n'y a qu'une seule boutique en France par contre qui est à Aix-en-Provence où je suis allée, mais sinon sur le site il y a tout et il y a tous les choix. Vérifiez seulement qu'il n'y ait pas que ça soit pas mis en hors stock pendant momentanément, voilà. Donc je vais commencer par ceci que j'utilise très quotidiennement. Donc ça c'est pour les blondes, c'est un gel à sourcils. Donc vous avez en fait de ce côté là la partie gel et de l'autre côté vous avez la partie brosse marron avec tout ce qui est le fait de brosser vos sourcils. Et donc franchement il est vraiment pratique, ça fixe vraiment surtout le sourcil. Donc pour moi je suis très contente. En plus c'est vraiment ma botane de sourcils hein, pour les blonds cendrés. Donc du coup moi je lui mettrai sur 10 la note de 8 parce que je trouve que c'est amplement mérité. De plus je l'ai vraiment pas eu pas cher, je crois dans les 4 € sur le site internet. Ensuite un produit que j'ai acheté je crois en fin de l'année passée, c'est un spray, pardon j'ai un petit bug, c'est un spray en fait maquillage. Celui-ci m'a coûté 6 € en magasin et il est 5 € sur le site. Et vraiment pratique, vraiment efficace. C'est pourquoi je lui ai donné la note de 10 parce qu'il fait vraiment son travail, vraiment pas cher par rapport à d'autres marques. Et sincèrement, je vous le conseille si jamais vous n'en avez jamais eu. Ça fixe vraiment le maquillage pour toute la journée, vous êtes tranquille, vraiment. J'avais même pas besoin de faire de retouches à part sur les lèvres. Voilà. On va passer ensuite à ceci qui est un super primer. En fait, donc vous avez plusieurs couleurs. Alors par contre voilà, le packaging, petit défaut, c'est que en fait il se fend à ce niveau là déjà. Et ensuite le bouchon s'enlève par rapport au truc qui se visse. Donc le packaging est pas terrible, pas très solide. Mais par contre je dirais que la base fait vraiment bien son effet. Et bon je vais pas râler parce que je l'ai payé 1 €. Mais voilà, je l'ai fait tomber une fois et le bouchon c'est... excusez-moi je vous ai un peu de travers. Le bouchon s'est cassé un petit peu malheureusement et du coup ça, ce qui fait que l'intérieur se décolle. Voilà, c'est la seule chose mais je l'ai racheté donc voilà, pas de panique au niveau du job, il fait son job. Je vais lui mettre quand même la note de 7 parce qu'il fait son travail, mais je ne mets pas d'aussi bonne note par rapport aux anciens produits parce que voilà, le packaging est moyen. Si je baisse la tête de temps à autre, c'est parce que je prends les notes à chaque fois pour pouvoir faire la moyenne à la fin de la vidéo. Je voudrais parler des blushs. Alors, j'ai plusieurs blushs. J'en ai 2 de la même gamme qui étaient à 2,50 € sur le site, que j'aime beaucoup parce qu'ils sont très pigmentés, mais que j'aime moyennement par rapport au packaging. Donc, les voici. Donc en fait ce sont les blushs de la gamme vraiment les moins chers. Donc vous avez un blush marron comme ceci et un blush rose. Le rose est ultra pigmenté, il faut en mettre
légèrement, mais vraiment légèrement. Par contre, il est vraiment magnifique une fois bien estompé, une fois bien appliqué. Et celui-ci, j'utilisais vraiment en tant que bronzer, mais j'ai un petit peu arrêté parce que j'ai trouvé d'autres chouchous, on va dire. Donc voilà, mais au niveau du packaging, c'est plutôt salissant et assez, faut dire ce qui est, pas très beau. Ça fait, c'est en plastique et ça fait très maquillage d'enfant, voilà. Donc je vais mettre tous les deux à ces deux blushs une note de, je vais dire 5 parce que c'est vraiment la moyenne, pas en dessous de la moyenne mais pas trop en dessus. Voilà, mais je suis désolée, je suis assez, assez packaging aussi, il faut le dire. Bon d'accord, on est d'accord que c'est le produit qui compte, mais le packaging compte aussi. Par contre, il y a un autre blush que j'ai beaucoup aimé, c'est celui-ci qui est le Blushing Rose et que j'ai adoré parce qu'il a un côté prune pour l'hiver et pour le printemps. Vous voyez, il est vraiment trop joli. Franchement, celui-ci mérite un 8 parce que le packaging est bien, un petit peu salissant, mais du costaud. Ça fait un peu plus classe, même si c'est salissant, c'est vrai. Je préfère le sobre, le côté noir. Et celui-ci a coûté 4 €, donc un peu plus cher que l'autre, mais du coup un peu plus intéressant au niveau du packaging, avec un petit miroir à ce niveau-là. Donc voilà ce que j'ai à dire sur ce blush. Je vais passer aux highlighters. Donc j'ai un highlighter que vous avez vu il n'y a pas longtemps dans mon haul que j'ai fait en solde. Donc j'avais pris une palette de chez ELF d'highlighter comme ceci qui m'a coûté 5 € et où vous avez à l'intérieur 4 teintes d'highlighter différents et que vous pouvez aussi utiliser pour l'arcade sourcilière, que j'adore utiliser pour l'arcade sourcilière. Du coup, je dirais que c'est pas mal du tout au niveau de l'aspect crémeux, c'est doux, mais tellement crémeux que je sais pas si vous voyez, j'en ai mis un petit peu partout, donc c'était pas trop pratique. Il y a un miroir également pour se voir ici. Du coup je vais lui mettre la note, je vais lui mettre quand même la note de 7 parce que j'aime le produit, mais qu'au niveau du packaging, vu qu'il est noir et vu que c'est quelque chose de crémeux, c'est vrai que j'aime beaucoup le produit, mais au niveau packaging, vu que c'est un peu crémeux et que le packaging est noir, j'en ai un petit peu mis de partout, donc je lui mets pas une trop mauvaise note non plus parce que c'est un bon produit. En revanche, ce qui est un petit peu plus compliqué d'utilisation, c'est celui-ci, c'est un highlighter en gel, donc un highlighter à éviter d'utiliser au doigt mais plutôt au pinceau à estomper, qui est un petit peu collant mais une fois qu'il est sur la peau est super, mais le but c'est de vraiment bien l'étaler pour avoir plus un aspect moins linéaire, si vous voulez savoir ce que je dis. Ce que j'aime beaucoup aussi chez cet enluminateur, c'est qu'on peut l'utiliser pour l'arcade de Cupidon et le nez, c'est crémeux, c'est facile d'utilisation et c'est vrai que je mets moins de temps à utiliser ça que la palette crémeuse. Donc en fait, ce que j'aime chez ce petit highlighter, c'est qu'il est plutôt petit et à emporter partout. Par contre, il faut vraiment savoir l'utiliser parce que sinon ça peut paraître quelque chose d'assez collant. Donc moi je vais lui mettre la note de 6 parce qu'il est assez compliqué d'utilisation, mais quand on sait l'utiliser, moi au début j'aimais pas trop, puis j'ai appris à le dompter, on va dire. Donc je mets une note de 6 voilà, pour son côté pratique. Je passe tout de suite aux palettes de chez ELF. Donc moi j'en ai deux. J'en ai une plutôt grande qui m'a coûté 6 €, donc vraiment pas cher. Donc la voici. Et elle a vraiment un choix de couleurs vraiment pas mal. Donc il y a tout le côté sombre ici, marron, gris, le côté un peu plus beige. Et puis ici il y a tout un espace un petit peu avec plusieurs couleurs. Du bleu, du rose, du violet, du côté cuivre. Et donc c'est vrai que c'est une palette assez pratique pour si on veut vraiment s'amuser à faire des couleurs à thème. Donc là on a le vert, on peut s'amuser à faire quelque chose d'un petit peu printanier ou hivernal, ça dépend si on le voit comme un sapin. Et donc je crois que, je sais plus, je crois que c'est une palette à 32 fards, mais j'en suis plus très sûre. Par contre, voilà ce qui est un peu étrange, c'est qu'ils ont mis un miroir tout fin. Donc vous voyez que sur toutes leurs palettes ils ont des miroirs, mais là pour une palette de cette taille je vois pas du tout l'utilité de mettre un miroir aussi fin, parce que personnellement moi je vois hein, mais je veux dire avec une main je tremble trop, et du coup bah bon c'est bien, on voit bien, mais j'aurais préféré à la rigueur un miroir
un peu plus grand, hein, une bande. Donc voilà le seul hic de cette palette. Côté un petit peu plastique aussi, il y a beaucoup de choix. Un petit peu trop, à mon avis, de ton clair, vous voyez, sur le côté qui sont un petit peu trop ressemblants. Mais mis à part ça, ça va. C'est pourquoi je vais lui mettre la note de 7 parce que j'ai pas envie d'être trop sévère. Hein. 6 €, c'est un budget largement accessible à tous. Voilà pour la note. Juste le packaging, un petit peu comme pour les blushs en plastique. Voilà. Ensuite, la deuxième palette est une de mes palettes préférées qui va avoir une très bonne note parce que je l'adore. C'est une palette de fard cuit. Donc je vais vous montrer ça. Elle est vraiment magnifique. Un peu sale, veuillez m'excuser parce que du coup je l'ai pas mal utilisée. Donc quand il y a des fards cuits, ça fait vraiment une pigmentation assez folle et j'aime beaucoup ça. Et également, vous voyez, un miroir un peu plus grand, quoi, beaucoup plus large, donc on voit quand même une partie de son visage quand on se regarde dans la glace. Donc du coup voilà comment ça se présente. Elle coûtait dans les 12 €. Donc je vais lui mettre moi par exemple vraiment la note de 9 parce que je trouve qu'elle le mérite cette palette. C'est vraiment une palette où on voit énormément de fards cuits ailleurs et on trouve vraiment des fards cuits à des prix beaucoup plus chers que celui-ci. Et puis j'aime beaucoup le packaging de cette palette-ci. Petite parenthèse, je viens de retrouver le second primer que je me suis acheté. Vous voyez, il est encore dans le paquet et celui-ci c'est une teinte un petit peu plus claire. Donc celle-ci est mate, que la précédente normalement était un petit peu irisée. Donc elle avait un petit peu des paillettes, d'où voilà la différence en fait qu'il y avait entre l'autre et celui-ci. Donc j'avais envie de tester celui-ci. Et ensuite j'avais envie de vous parler de cette petite chose qui est en fait un correcteur. Et vraiment pas cher du tout, mais du coup j'ai pas pu l'utiliser énormément parce que ma teinte était pas bonne. Elle est trop foncée. Par contre j'aime beaucoup l'odeur de cette petite chose et vraiment pas cher du tout. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai les yeux un petit peu sensibles, donc j'ose pas trop l'utiliser pour le contour des yeux, mais vraiment plus pour camoufler les boutons. Donc je vous conseille plutôt ça. Je vais lui mettre la note de 6 quand même parce que justement le contour des yeux n'est pas forcément adapté avec ce produit-ci. Il risque de filer dans les plis, donc franchement, si vous achetez un correcteur comme celui-ci, veillez à ce que ce soit plus pour camoufler tout ce qui est imperfection plutôt que de camoufler ce qui est cerne. Ensuite, voici en fait un correcteur qui est vraiment pas mal parce qu'il est très liquide. Par contre, je vous conseille de faire très attention, c'est que moi je l'ai utilisé mais peu de fois parce que c'est un anti-cerne ou un correcteur que j'utilise plutôt l'été étant donné que la teinte est un petit peu foncée. Pourtant j'avais pris vraiment une teinte très claire, donc méfiez-vous, sa teinte plutôt foncée. Du coup je l'utilise plutôt l'été et l'été c'est vrai que je me maquille pas trop, donc c'est pour ça qu'il paraît plutôt plein. Voilà, et j'en avais également un deuxième en réserve et franchement pour le prix il est pas trop mal. Il faut le secouer et l'appliquer plutôt au pinceau, c'est le conseil que je vous donne, ou au beauty blender. C'est quelque chose que je vais réfléchir un jour si je fais un concours, si je vous en mets un, parce que il est vraiment pas mal. Et moi je sais que les marques pas trop chères, je me méfie au niveau de la peau, mais celui-ci pareil pour les imperfections, il fait plutôt son travail, mais je dirais plutôt pour les petites imperfections, les choses comme ça, et pour les rougeurs, mais non pas pour les imperfections à haut volume. Donc celui-ci par contre je lui mettrai la note de 7. Petite note, le précédent était, j'ai vérifié, appelé plutôt comme anti-cerne plutôt de correcteur, donc finalement le 6, je lui laisse son 6, mais c'était vraiment plutôt marqué anti-cerne, et celui-ci vraiment correcteur, donc celui-ci à utiliser vraiment sur le visage et pas le contour des yeux, que l'autre voilà était vraiment prévu pour le contour des yeux, donc j'essaye d'en mettre, mais voilà je trouve qu'il reste dans les ridules, donc je l'utilisais pas comme à la fonction qu'il était prévu. Ensuite je vous présente la High Definition Powder. En fait c'est une poudre, donc celle-ci j'ai pas la bonne non plus, vous allez me dire ouh ça fume, c'est pas la bonne non plus, mais oula, il manquait sa petite houppette.
Et en fait celle-ci c'est pour le corps parce qu'elle a des paillettes et c'est pour l'été. Et du coup bah j'attends d'être en été. Voilà, mais je trouve qu'elle est vraiment belle. Elle met des paillettes sur tout le corps, donc franchement quand il y a le soleil c'est vraiment bien. Je vais lui mettre une bonne note. Mais j'ai hâte de tester celle qui est pour le visage. Et la dernière fois que je suis allée en boutique, il y en avait plus, c'était tout dévalisé. Donc à mon avis c'est qu'elle doit marcher. Donc ça coûte dans les 6 à 7 euros en fonction de où vous l'achetez. Et je vais lui mettre la note de 8. Même si bien entendu au début je m'étais trompée, je l'avais utilisé pour le visage, j'étais un peu triste, mais finalement c'est pas la faute de la poudre, hein. C'est moi qui me suis trompée. Donc je lui mets un 8. Ensuite il y a cette petite chose-ci qui est une poudre, alors à 1 euro, celle-ci, tenez-vous bien. Sauf que bah voilà, elle s'est cassée, je l'aime pas spécialement, elle fait la peau trop, elle m'assèche un peu la peau. Donc celle-ci, en plus le packaging pareil. La gamme de cette gamme-ci, un peu trop plastique à mon goût, je sais bien que c'est pas cher, mais enfin, bon, j'aime plus trop, pas très bien en fait. Et puis elle me donne la peau vraiment orange. Donc celle-ci c'est un des flops de cette marque. Par contre, j'ai racheté pour ma soeur la marque super en dessus, là, je crois un petit peu plus cher, à 4 euros. Et elle marche bien, ma soeur l'a même presque fini, donc c'est une bonne nouvelle. Mais celle-ci, je suis désolée, je vais lui mettre la note de 4. Ensuite, mes excuses, j'ai oublié quelques produits en ce qui concerne le visage. Alors pour les yeux, j'avais ceci aussi, c'est une palette qui était dans un kit et qui est une palette de différents violets qui est vraiment très bien pigmentée, vraiment pratique à emporter pour si on veut juste une petite couleur mono. Donc en plastique pareil, mais celle-ci je l'aime plutôt bien, je vais lui mettre la note de 6 quand même au niveau du fait que je pense qu'il aurait fallu avoir aussi une couleur de plus un peu plus claire pour faire un peu plus un dégradé avec le clair au milieu, le foncé en coin interne. Donc je mets 6. Mais franchement, moi je suis pas, si vous êtes d'accord avec moi, mais quand on veut juste vraiment pas se charger, partir un petit week-end et juste avoir une petite couleur sur les yeux, ça suffit largement. Nous voilà à un produit que j'aime beaucoup mais qui est tombé et qui s'est cassé, mais ça c'est encore pas de la faute de ELF. En fait ce sont les fards un peu Galaxy, vous voyez, qui ont un effet comme ça bombé normalement, cuit, mais celui-ci il est tout plat. Parce que bah il s'est cassé. Voilà, donc j'étais trop triste, mais j'ai récupéré les chutes. Et en fait c'est un blush, mais moi je l'utilise comme un highlighter parce que il est plutôt, vous voyez, je pense que vous voyez, il brille énormément. Et du coup j'ai pas voulu l'utiliser, je l'utilise très rarement en blush, je l'utilise vraiment en highlighter. Pourtant c'est écrit blush, mais je l'adore, donc je vais lui mettre une bonne note, je vais lui mettre un 9 parce que pour 4 euros, franchement, on a un produit de cette qualité. Je tombe des nues à chaque fois que je l'utilise et j'en suis ravie, mais vous pouvez pas savoir. En plus, quand il était pas cassé, il était magnifique. Donc je pense que je m'en rachèterai, mais en version blush parce qu'ils sont vraiment très beaux. Donc je lui mets un 9, voilà, parce que c'était vraiment beau. On continue avec un pinceau que j'ai commandé et en fait j'ai été très déçue parce qu'il s'agit d'un pinceau en bout mousse et j'en avais 3 tonnes. Donc du coup voilà, j'étais un petit peu déçue d'avoir ceci. Mais néanmoins il attrape vraiment bien la couleur. Je suis quand même satisfaite de cet embout mousse parce que pour un embout mousse il est quand même potable, même si je n'aime pas trop ça. Donc je vais lui mettre la moyenne quand même, je vais lui mettre un 5. Au début j'étais un peu sévère et puis je me suis dit mais quand même pour un embout mousse il attrape vraiment la couleur. Après par contre bien sûr c'est tellement poudreux sur les yeux, donc il faut un petit peu arriver à gérer ça. Mais pour ce qui est d'attraper la couleur etc, et puis d'être précis vers le coin interne, je trouve que il est quand même plutôt pratique. Je passe au recourbe-cils. Le recourbe-cils se présente comme ceci. Donc il était avec le kit de la palette que je vous avais montré. Donc celui-ci au début je l'aimais pas. Je l'aimais pas du tout. Et puis maintenant je l'aime bien. Parce qu'en fait, au début je l'aimais pas trop, je trouvais qu'il faisait vraiment objet de torture. Et parce que j'étais j'étais un petit peu habituée à celui que j'avais chez Primark. Et celui-ci, eh bien, je l'ai redécouvert après, après plusieurs fois à l'utiliser. Et finalement je trouve qu'il recourbe pas trop mal du tout. Du coup je lui mets la note de 7. Oui, mais au début je l'aimais pas du tout, hein. Mais c'est bizarre, j'ai changé d'avis sur ce recourbe-cils, donc bonne nouvelle pour ELF. Non mais en plus ils sont pas chers, hein. Ils coûtent 1 ou 2 euros.
Donc ça par contre à ce niveau là voilà. Et sinon celui de chez Primark vaut 1,50 €, donc on tombe pas de haut non plus. Ensuite je passe à 3 autres produits donc, qui sont pour les yeux. Donc il y a celui-ci qui est un gel eyeliner qui est pas mal du tout. Mais voilà, celui-ci je l'aime beaucoup. Je vais lui mettre une bonne note aussi parce qu'il a vraiment une couleur intense. J'ai décidé de lui mettre un 8 parce que c'est vraiment un bon produit. En ce qui concerne les gels eyeliner en crème, un petit peu comme ceci, ils sont pratiques également. Sauf que celui-ci est moins noir intense, donc je vais lui donner un point de moins. Mais il est pratique d'application. Par contre le pinceau était tellement petit que j'ai dû m'en trouver un autre et j'arrive pas trop à appliquer avec cet autre pinceau. Donc je sais pas si ça vient du pinceau ou du gel, mais il n'est pas tellement liquide. Du coup ouais non, je vais peut-être lui mettre un 6 parce qu'il fait vraiment un petit peu gris. Mais il n'est pas mauvais hein, mais du coup il faut en général repasser avec un autre gel eyeliner par dessus. Ça vaut mieux. Du coup je lui mets un 6 parce que il est pas trop mal mais il est pas trop exceptionnel non plus. J'ai un mascara comme ceci qui était également avec dans le kit avec les fards violets et le recourbe-cils. Et celui-ci je suis déçue parce que vous voyez j'aime pas en fait tout ce qui est tout petit comme ça. Et puis il colle, je l'ai même pas utilisé, il est dur à sortir. Enfin il est moyen donc du coup le mascara moi je suis désolée mais je vais lui mettre un 4. Parce que je trouve qu'il est pas top. Mais bon. Après vous allez me dire ils ont d'autres mascaras hein, mais celui-ci c'était celui qui était dans un coffret. Ensuite on passe à la plus grosse déception de cette marque qui est pour moi a été le vernis. Les vernis à 2,50 € et quelques. Celui-ci est un rouge comme vous pouvez le voir juste là sur l'écran. Sauf que bah il fait rose sur mes ongles et c'était pas du tout l'effet que je m'attendais quoi. Et il tient, il a tenu je vais vous dire une demi-journée. Voilà. Donc il a un 2 parce que une demi-journée pour moi c'est pas un bon vernis. Il a vraiment une tenue horrible. Je sais que c'est pas cher mais il y a des vernis que j'avais vraiment pas eu cher et qui tenaient au moins 2-3 jours quoi. Ils ont au moins fait 2-3 jours. Mais là une demi-journée c'était top. Je m'étais à peine lavé les mains, j'avais à peine lavé une assiette ou quoi que c'était tout écaillé sur plusieurs ongles. Et puis en plus il a pas une couleur très très intense hein, il est pas vraiment rouge. Du coup c'était un peu trompeur sur le site. Ensuite la deuxième déception de ce que j'avais eu sur ce site c'est ceci. C'est un gloss que j'avais pas aimé parce qu'il colle mais alors il colle vraiment. Je l'aime pas, il est horrible à porter. Déjà que je suis pas gloss, il est un peu mentholé. Bon l'odeur ça va mais il est absolument pas agréable à porter. Je l'ai jamais porté, je l'ai porté qu'une fois et il me dégoûte quand je le porte. Je suis désolée mais c'était vraiment... Non j'ai pas aimé du tout. Mais en même temps je suis pas gloss hein, donc voilà, si vous êtes vraiment gloss qui colle et qui sent bon ça vous plaira. Mais moi je l'ai mis un 2. Ensuite un jumbo qui est comme ceci et qui est vraiment pratique parce que voilà on peut le tourner et il monte sa mine monte. Il est rouge, vraiment sympathique. Rouge rose un peu pas trop intense. Mais celui-ci je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Il sent, c'est drôle hein, mais il sent un peu la craie vous savez, la craie grasse. Donc celui-ci mérite un 7 parce que je l'ai beaucoup aimé. Ensuite je passe au rouge à lèvres. Donc je l'adore celui-ci. C'est un rouge à lèvres rose rouge mais assez pétant. Il est un petit peu mat on va dire. Pas tout à fait mais un petit peu. Et la tenue est juste incroyable. Et les deux sont... celui-ci est un peu plus marronné. Je vais vous montrer juste à côté la différence. Et vous voyez il y en a un plus intense que l'autre. Donc là le deuxième c'est celui qui est sur l'extrémité. Il est vraiment sympa. Donc j'ai mis à ces deux rouges à lèvres la note... de 7 parce que je les aime bien, ils tiennent bien, mais je leur ai pas mis plus. Pourquoi? Parce que je trouve qu'ils sont pas exactement de la même couleur que ce qu'on a vu sur le site, mais ça après c'est le risque lorsqu'on commande. Et enfin je passe au dernier produit qui est un soin pour les ongles pour cuticule et celui-ci je lui ai mis un 7 aussi parce qu'il est vraiment pas mal. Donc je vous montre la mine. Et je suis assez satisfaite de ce repousse cuticule. Donc je vous retrouve un petit peu comme ça parce que la batterie a lâché bien entendu. Il n'y avait plus de batterie, j'étais en train de finir ma vidéo. Du coup là je vous retrouve un tout petit peu plus tard après avoir chargé l'appareil pour vous donner le résultat du coup de la moyenne des notes que j'ai données à ELF. Donc j'ai été un peu surprise.
je dois vous dire. J'ai trouvé du coup que ça faisait 6,40 de moyenne et je m'attendais à beaucoup plus parce que c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup et bizarrement c'est plus bas que ce que je pensais, mais alors c'est peut-être vraiment à cause des flops, ça a vraiment dû faire chuter en fait la bonne moyenne, mais je trouve qu'en fait encore que 6,40 c'est pas trop mal pour des produits cosmétiques aussi peu coûteux en fait, j'ai envie de dire. Je suis désolée, je suis un peu près de la caméra. Et du coup voilà, je pense que c'est pour ça aussi. Et je pense également que j'ai pas testé toutes les gammes, vous savez, un peu plus chères. Parce que là j'ai vraiment testé parfois les gammes les moins chères. Et il y a eu vraiment beaucoup de nouveaux produits dans la nouvelle collection de chez ELF que j'avais envie de tester. Du coup ça sera à tester et ça sera avec plaisir si un jour je vous refais une revue sur cette marque, et j'espère qu'ils vont encore augmenter leur qualité de leurs produits, et j'en suis sûre parce qu'il y a de plus en plus de monde qui recherche des produits peu coûteux et avec une qualité quand même derrière. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé cette marque, parce que franchement ça m'intéresse, et si oui, quel produit vous avez adoré et quel produit vous avez moins aimé. Ça me ferait vraiment plaisir si vous me partagez cela avec les autres aussi, et que vous puissiez communiquer entre vous. Voilà, sur ce je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.